la loi du triple retour. Aujourd'hui, nous parlerons encore en profondeur de cette loi tant ignorée du grand public. Nous parlons plus du karma, du dharma, le retour à l'expéditeur, sans comprendre en réalité ce que cela peut produire comme effet. Tu veux découvrir un peu trop sur cette loi du triple retour? Pour le salut de ton âme, abonne-toi d'abord à mes chaînes Fondation Yehoshua et Pasteur Josué Bakatumana pour ne pas manquer de mes enseignements. Vous suivez votre émission préférée, le salut de l'âme. Allons-y! Go! Pourquoi cette loi du triple retour? Cette loi concerne toutes les pratiques occultes et n'est pas limitée à la seule pratique de la sorcellerie ou de la magie noire. En lisant Genèse chapitre 12, verset 3, Dieu dit à Abraham ceci: « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. » Nous sommes en train de déchirer le voile du temple, assieds-toi confortablement. Vous serez très surpris en regardant jusqu'à la fin. Écoute bien ceci. Le triple retour, parfois appelé choc en retour, est un phénomène naturel concret. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est utile de rappeler que la magie noire est un art ancestral qui consiste à connaître, domestiquer et manipuler les énergies naturelles présentes dans notre univers. Retiens aussi que la loi du triple retour est universelle et inaltérable. Peu importe que vos intentions soient louables ou belliqueuses, si vous manipulez de l'énergie, vous y serez confronté. Étant donné qu'il est impossible de s'y soustraire, il est indispensable de prendre en compte les 3 lois qui la régissent si l'on souhaite l'anticiper et s'en prémunir. Si tu veux découvrir ces 3 lois universelles, dis-moi en commentaire. Grand merci, Pasteur Josué. Prends ton bloc-notes et assieds-toi confortablement et note ceci bien. Première loi, la loi de l'équilibre. La loi de l'équilibre nous dit que le triple retour ne sera pas généré par l'énergie que vous aurez déplacée, mais par celle qui viendra la remplacer. L'univers réagissant comme le liquide entre 2 vases communicants. Si vous prélevez du liquide dans l'un pour le transférer dans l'autre, le niveau dans le premier vase se rétablira non pas avec le liquide transféré, mais par une quantité équivalente du liquide qui se trouvait initialement dans le second vase. Deuxième loi, la loi de l'empreinte. La loi de l'empreinte nous dévoile que la manipulation énergétique laisse une marque sur l'environnement et sur le pratiquant. Si vous prenez une poignée de sable sur une plage, peu importe ce que vous ferez du sable, votre action laissera une marque sur la plage et un peu de ce sable restera collé sur votre main. Surprenant, n'est-ce pas? La troisième loi est aussi merveilleuse. La loi d'attraction. La loi de l'attraction stipule que l'énergie, qu'elle soit positive ou négative, attirera toujours plus d'énergie de même nature. L'astre terrestre exerce une force d'attraction sur l'astre lunaire et la maintient en son orbite. La Lune, pourtant plus petite, exerce une attraction suffisante sur la Terre pour provoquer les marées. En pratique, ces 3 lois agiront immanquablement de concert formant le triple retour. Chacune de nos actions magiques crée un déséquilibre qui entraîne des conséquences. Celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Galates 5, verset 10. Après la pratique d'un rituel, l'empreinte nous laisse une trace énergétique, puis l'attraction commence son œuvre et attire davantage d'énergie. Le lieu d'habitation est peu à peu contaminé, ainsi que toutes les personnes s'y trouvant. Je sais que tous les sorciers et les sorcières qui pratiquent sérieusement un rituel doivent se purifier et méditer quelques instants avant et après la pratique afin de renforcer les champs énergétiques, préserver l'énergie akashique et mettre en place des protections efficaces. Malgré cette protection, la loi universelle les atteint toujours un jour car on moissonne toujours ce qu'on a semé. Et dit-on aussi que tout se paie ici-bas. Allez-y vite, comprendre que le triple choc en retour impacte donc 1. L'âme, le domaine émotionnel de l'individu qui permet de polariser l'énergie. 2. Le corps qui sert de réceptacle énergétique et constitue un point intermédiaire. 3. L'esprit qui gère l'ensemble, c'est le chef d'orchestre de l'incantation et de l'acte rituel qui concentre et dirige l'énergie. Disons que le corps, l'âme et l'esprit sont les 3 aspects d'une même personne. Le triple choc en retour touche donc le physique, le psychique et le psychologique. Dans certains cas les plus extrêmes, les énergies devront être redistribuées afin d'être absorbées par plusieurs pratiquants. Il va sans dire que nombre d'occultistes peu scrupuleux préfèrent rediriger le triple retour sur une tierce personne plutôt que de s'encombrer des conséquences de leurs actes.
À suivre prochainement. Sois béni. Que la lumière soit